Salut toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle capsule, comme diraient nos amis québécois. Ils disent aussi le vidéo. Je sais pas pourquoi ils disent vidéo au masculin. Enfin, c'est rigolo quoi. Enfin, il y a une chose de bonne dans toute cette crise actuelle finalement, c'est que on s'est retrouvé un petit peu entre les peuples. Finalement, avant, moi je parlais pas trop à des Québécois, tout ça. Mais en tout cas, là, avec cette crise, sur Twitter notamment, enfin voilà, on sent qu'on est vachement soudés maintenant. On a dépassé les frontières, les nations. Et en tout cas, tout ce qui est francophone, on est vachement soudés. On se serre les coudes et puis on avance tous ensemble. On regarde pas si on est français, québécois, suisse, belge, enfin voilà quoi. Cette crise, elle rassemble les peuples. Et puis en même temps, elle suscite pas mal de réveils, un petit peu chez pas mal de monde. On va pas aller jusqu'à dire l'éveil, à pas confondre le réveil et puis l'éveil, mais un certain réveil quant à la matrice, comme on a vu déjà quelques vidéos qui parlent de la matrice. Une matrice, on se rend compte, où on était vraiment pris dedans, endormi à l'intérieur, et on ne voyait pas vraiment tous les tenants et les aboutissants, alors que maintenant, les choses commencent à s'éclaircir, on commence à voir de plus en plus clair, de plus en plus profondément sur tout le fonctionnement du système actuel sur Terre pour l'humanité. Et puis voilà, ça a du bon quoi. Au moins, cette crise, elle rassemble les peuples et elle réveille des consciences. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais justement approfondir dans tous ces domaines plutôt spirituels, parce que cette chaîne, elle est axée sur la spiritualité, toujours humblement, hein, selon mon propre point de vue, selon ma propre expérience personnelle. Donc moi, je ne fais que partager de l'expérience pour susciter peut-être des interrogations, mais en aucun cas je ne donne d'enseignement en quoi que ce soit, tout ça quoi. C'est à chacun de vérifier par lui-même, de s'informer, de rechercher, de s'informer et surtout de vérifier par sa propre pratique, par sa propre expérience. Moi je fais que suggérer des notions, des choses qui moi me tiennent à cœur dans ma pratique, dans mon expérience, si peut-être ça peut aider quelqu'un. Humblement. C'est le simple objectif de cette chaîne. Enfin voilà, donc je voulais approfondir le fait que en ce moment, on parle beaucoup d'ombre, de lumière, le bien, le mal, parce qu'on voit que finalement, dans tout ce système actuel, il y a quand même des gens qui sont très fixés sur le profit, le lucratif, quoi qu'il en coûte, et qui mènent des actions qui semblent pas toujours très claires, pas toujours très honnêtes, et qui semblent provoquer pas mal de mal, quoi. On voit avec toutes ces restrictions à n'en plus finir, où ça va de plus en plus loin. Enfin voilà quoi, chacun de chercher de son côté. Moi je vais pas donner dans le complotisme ici parce que c'est pas le sujet de cette chaîne. Mais amener peut-être un questionnement, une vision sur la façon de regarder toutes ces choses, notamment par le fait que, comme la physique quantique nous l'explique très bien, avant qu'il y ait une conscience pour prendre acte d'une manifestation, eh ben, tout n'est que champ de probabilité non manifesté. Ça, c'est la physique quantique qui en fait la démonstration, hein. C'est que dans l'infiniment petit de la matière, quand on va au plus profond de la matière, on se rend compte que finalement, il n'y a plus que de l'énergie, et que cette énergie, finalement, c'est un vaste champ de probabilité quantique, mais non manifesté, et ne vient manifestation que s'il y a conscience pour en prendre acte, pour observer. Et ça, par exemple, Philippe Guillemant, toute sa théorie repose là-dessus, finalement. Le fait qu'il y a donc un observateur, une conscience, pour conscientiser un phénomène, une manifestation, et cette manifestation n'est réelle, ne se met en œuvre que
à partir du moment où il y a cette conscience qui observe, mais qu'à la base, elle n'est pas existante tant qu'il n'y a pas conscience, elle n'est que probabilité. Et en fait, ce champ quantique de probabilité illimitée, non manifestée, ce n'est encore que de la probabilité non manifestée, mais par principe, c'est illimité. De là, tout peut se manifester à partir du moment où la conscience se pose dessus, à partir du moment où il y a conscientisation, c'est-à-dire expérience. La conscience, elle s'expérimente elle-même au travers de son expérience, d'où l'observation, la manifestation. Et là, on sort du champ quantique, des probabilités, pour manifester une réalité plutôt qu'une autre. Un présent plutôt qu'un autre, un passé plutôt qu'un autre, un futur plutôt qu'un autre, c'est ce que Philippe Guillemant explique. Et donc, il faut comprendre que tout ça, c'est ce vaste champ de probabilités illimitées non manifestées, c'est ce qu'on peut appeler Dieu. Finalement, c'est ce que dans le bouddhisme, on appelle la vacuité. Quand le Bouddha dit « le vide est la forme » et « la forme est le vide », c'est un petit peu lui, il avait ressenti par l'expérience directe cet état scientifique finalement de la vacuité, le champ quantique non manifesté de probabilité illimitée, la vacuité, qui tout d'un coup se manifeste dans une réalité parce qu'il y a conscience pour observer cette réalité, pour en faire l'expérience, pour conscientiser. Et donc, ce champ quantique, il est un, c'est Dieu, c'est un autre mot pour dire Dieu finalement. La vacuité qui devient la forme, qui se manifeste au travers de sa forme, ou le champ quantique de probabilité illimitée, non manifestée, qui tout d'un coup se manifeste par la prise de conscience, par l'expérience, tout ça c'est c'est Dieu, c'est la source, c'est l'origine, c'est tous les mots qu'on veut pour nommer ça. Ce truc insondable finalement, puisque c'est la vacuité, c'est le champ quantique de probabilité, c'est insondable. Dès qu'il y a observation, il y a figement finalement dans une expérience, dans une manifestation. C'est ce qu'explique la physique quantique, et c'est finalement ce qu'on vit tous, parce que notre réalité, c'est ça qu'on appelle une matrice finalement, c'est que sorti de ce champ quantique, dès qu'il y a conscientisation, il y a manifestation d'une réalité, d'une matrice d'expérience en fait. En fait, la réalité, c'est une réalité projetée par la conscience dans sa propre expérience, et c'est une matrice d'expérience. Il faut comprendre, à mon sens, que à la base, justement, tout ça, si c'est si c'est le grand tout, Dieu, la source, tout est inclus dedans. Dans le tout, tout est inclus. Dans le un, tout est inclus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le mal, le bien, de façon dualiste séparée. Il n'y a pas l'ombre et la lumière de façon dualiste séparée. Tout ça, c'est encore des notions du mental, de la réflexion mentale, prise par cette matrice de dualité qu'on vit sur Terre dans la matière, qui est très exacerbée par certains, qu'on ne nommera pas, qu'on ne connaît même pas finalement, qui est très exacerbée par certains pour nous maintenir justement dans l'identification hyper matérialiste, hyper individualiste, dans la dualité, afin qu'on ne se connecte pas trop à notre souveraineté quantique finalement, notre souveraineté divine, notre souveraineté spirituelle. Qu'on ne soit pas connecté au monde originel qui manifeste cette réalité. Qu'on soit juste plongé que dans la manifestation, sans avoir accès à l'origine qui fait la manifestation. C'est un peu ça. Et donc, si on veut vraiment se reconnecter, on peut se rendre compte que dans le tout et un, il n'y a pas de séparation puisqu'il n'y a aucune dualité. Tout est inclus. L'ombre, la lumière, le bien, le mal, tout est inclus. Tout est un. Et ça, on en est fractal puisqu'on en est manifestation. Et je crois que la grande clé de tout ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, d'un point de vue spirituel, c'est pas de faire le mouton noir comme on a vu dans d'autres vidéos, et comme Guis l'explique dans toute une série de vidéos que je vous mets la première ici, comme ça vous pourrez suivre. Je vous remets la première ici, vidéo superbe.
en fait, on peut comprendre que tout le travail nous incombe, nous sommes entièrement souverains, responsables, c'est à nous de faire tout le travail parce que toute l'ombre qu'on voit à l'extérieur, c'est une manifestation intérieure. Toute la lumière que l'on voit à l'extérieur, c'est une manifestation intérieure. Et tout le New Age qui tente à dire que la lumière a déjà gagné, c'est la dualité, c'est de la spiritualité, cuit les petits oiseaux. La lumière, elle n'a pas besoin de gagner en quoi que ce soit. Tout est déjà lumière à la base, puisque tout est un, tout est Dieu, tout est la source, tout est l'origine, tout est vacuité, tout est l'amour manifesté en pleine conscience. Dans l'expérience, la conscience qui s'expérientise elle-même dans toute sa projection, dans toute sa manifestation. Et donc, si on veut résoudre le mal, l'ombre, c'est pas en combattant des méchants, en dualité, parce que là on se positionne en tant que victime ou en tant que gentil, et puis on condamne et on juge et on fait la guerre au mal, alors qu'en réalité, je vous dis, tout est un, et que tant qu'on vit cette dualité entre le bien et le mal, entre l'ombre et la lumière, eh ben, on est en train de vivre la dualité et on est en train de se faire des films. On est toujours dans une espèce de matrice où finalement on croit être dans le vrai bon combat juste, mais on est encore dans l'erreur, en train de se tromper, en train de se pervertir soi-même finalement. Donc en fait, il n'y a rien à combattre. Il faut juste réaliser, pas combattre, créer. On ne combat pas ce qu'on ne veut pas, ça c'est la dualité, et ça ne met que de l'énergie à ce qu'on ne veut pas, puisque toute notre attention et toute notre énergie est focalisée là-dessus. Donc c'est ici qu'il y a création. On l'a déjà vu plein de fois dans les vidéos précédentes, ça. C'est un peu la loi d'attraction. Ce qu'il faut, c'est émaner uniquement ce qu'on veut, mais avec une conviction, avec une souveraineté, une puissance ferme, définitive, assumée, qui demande une grande responsabilité. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si on veut sortir de tout ce qui se passe en ce moment sur Terre, qui est oppressant pour tout le monde, quelle que soit la vision qu'on en a, quelle que soit l'information qu'on ait au sujet de tout ça, la compréhension qu'on en ait, de toute façon, tout le monde ressent une certaine oppression. Donc si on veut se sortir de tout ça, il n'y a pas besoin de chercher des fautifs, il n'y a pas besoin de condamner qui que ce soit, il faut juste que nous, on prenne nos responsabilités, on reprenne notre souveraineté interne, l'âme, la puissance quantique de notre origine, qui est souveraine, légitime, qui est déjà Dieu manifesté, qui est l'origine dans toute sa manifestation. Il faut qu'on revienne à notre propre lumière, en fait. Notre propre lumière, elle a une puissance telle que on peut comprendre que justement l'ombre, c'est pas un ennemi, c'est juste le doigt qui montre la lune. Mais voilà, en fait c'est ça. L'ombre aujourd'hui, c'est un peu le doigt qui montre la lune, puis tout le monde fixe le doigt et tout le monde s'attaque au doigt, tout le monde juge le doigt, alors qu'en fait c'est la lune qu'il faut viser. Et la lune, c'est pas l'ombre qui va nous la donner. L'ombre, il nous la montre. Il nous montre que quand il y a ombre et qu'on n'est pas bien, c'est qu'on n'est pas dans la bonne voie, qu'il faut trouver une autre voie. L'autre voie, c'est la lumière, mais la lumière, c'est pas, on ne va pas la chercher à l'extérieur, c'est nous la lumière. Nous sommes manifestation lumineuse de tout, de l'univers, de Dieu, du champ quantique, de la vacuité. C'est nous la lumière. Mais il faut l'assumer, il faut en prendre la responsabilité, et c'est un vrai choix. Aujourd'hui, on est à l'heure du choix entre rester dans la dualité et puis croire qu'il y a des méchants, croire qu'il y a le mal, croire qu'il y a l'ombre, combattre. Mais en fait, c'est une hérésie, c'est parce que pendant ce temps-là, on ne se regarde pas soi-même, on ne se reconnaît pas soi-même, on ne fait que juger l'extérieur. Alors qu'en réalité, il faut laisser tomber un peu les manifestations extérieures, parce qu'en plus, ce sont nos manifestations qui est d'origine, nous manifestons tout, notre propre expérience, nous en sommes le souverain, c'est nous qui manifestons. Donc arrêtons de manifester ce qu'on ne veut pas et créons ce qu'on veut, manifestons ce qu'on veut. Mais pour ça, il faut vraiment ressentir au plus profond de soi-même la lumière,
originelle qui émane toute cette manifestation. Comprendre que nous en sommes à la fois le cœur et la manifestation, tout en un, et que nous en sommes les saints patrons, les hauts responsables. Donc c'est à chacun de faire ce travail de retrouver sa propre lumière, de retrouver sa propre origine fondamentale, vide, vacuité, de retrouver le Dieu universel qui est en lui, la source, le champ quantique, puisque nous en sommes la manifestation fractale, à nous de retrouver ça, plutôt que de rester identifié à la matière, au corps, à la dualité, et d'être toujours dans un combat dualiste entre le bien et le mal, mais que ça c'est un jugement de surface. Il faut arrêter avec la surface, il faut aller au plus profond, à l'intérieur, là où la manifestation prend son essence. C'est à l'intérieur, au plus profond de nous, par le ressenti, parce que nous sommes cette essence dans toute sa manifestation. Donc nous sommes déjà toujours connectés, en fait, elle ne peut pas se perdre la connexion. Mais par le mental, comme on l'a vu, par les 5 sens, la perception, l'interprétation, le mental, on voit le monde en 3D, on le voit en dualité, et on est dans l'illusion totale, endormi dans une matrice illusoire où tout est identifié à la matière, alors que la matière, c'est juste un état d'esprit, finalement. Donc, il faut travailler sur l'esprit, si on veut modeler la matière. Et pour ça, il faut reprendre nos propres responsabilités et arrêter de combattre vers l'extérieur, de juger vers l'extérieur, mais d'assumer, de revendiquer, d'affirmer notre propre souveraineté lumineuse dans chacune de nos cellules et au-delà du corps. C'est quoi qu'il en coûte, comme certains disent. C'est-à-dire que s'il devait falloir perdre ce corps, parce que on est intimement connecté à notre âme et on suit notre lumière divine, eh ben c'est pas grave. En soi, Jésus l'a fait lui. Jésus, et en fait, c'est pas parce qu'ils l'ont torturé et crucifié qu'ils ont réussi à le toucher, parce que lui, il était justement dans sa souveraineté totale, il était parfaitement connecté, et il était parfaitement conscient que la manifestation matérielle, c'est juste une manifestation, une matrice d'expérience pour la conscience. Mais lui, il était déjà connecté à l'origine de toutes les matrices, de toutes les expériences. Comme Philippe Guillemont l'explique, tous les passés, tous les présents, tous les futurs potentiels. Eh ben, en fait, on a tout ça en nous. C'est à nous de choisir. En fait, tout n'est que question de choix, d'affirmation, de comportement. Et je pense que justement, à l'heure actuelle, il faut donc que chacun fasse ce travail intérieur profondément, se reconnecte à sa source originelle, retrouve sa propre lumière originelle, s'y réfère complètement, donne plein pouvoir à sa propre souveraineté en arrêtant de donner son pouvoir à l'extérieur, à des gouvernements, à des enseignants, à des patrons, à des parents, enfin tout ça, toute cette gouvernance extérieure qui est très hiérarchisée, tout ça c'est la matrice. Il faut reprendre notre souveraineté intérieure et l'assumer lumineusement. Et si chacun fait ça dans son coin, ce travail, eh bien, chacun se retrouve après en solidarité, en faisant tous ce travail. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Il n'y a pas de guerre à faire, tout ça, c'est super simple et pacifique. En fait, chacun fait son travail intérieur de retour à la lumière, et chacun faisant ce travail, tous ensemble, en solidarité, on crée une nouvelle matrice, un nouveau paradigme, le monde qu'on a envie de se voir manifester depuis l'origine. Nous sommes aussi l'origine, nous ne sommes pas que la manifestation. Donc si nous sommes tous revenus à l'origine et que nous avons tous un souhait commun en solidarité d'un nouveau paradigme plus lumineux, plus dans l'amour, la sérénité, la solidarité,
Eh ben, on a juste à le créer, tout est cause à effet. Tout est cause à effet. Donc, il faut arrêter de condamner, de juger et de se battre. Il faut se reconnecter et créer pour soi, en soi et avec les autres, en simultané. Enfin, voilà, j'ai essayé de tenter de donner cette vision de vraiment l'unité. L'unité, c'est la base de tout. L'unité est l'origine fondamentale des choses, de la conscience, de la manifestation. Revenir au cœur et lui donner son plein pouvoir souverain. Mais arrêter d'être uniquement identifié à la manifestation et de donner tout son pouvoir à ce qu'on voit de l'extérieur, à ce qu'on perçoit de l'extérieur. Pour le moment, en fait, on est commandé par nos sens et notre mental. Nos sens perçoivent des choses, notre mental analyse en dualité, et on bataille là-dedans en essayant de changer la matrice. Mais en fait, il ne faut pas changer la matrice dans la matrice, depuis l'intérieur de la matrice. Il faut manifester une autre matrice, depuis l'origine. Et ça, on est tous capables de le faire, on est tous Dieu manifesté, Dieu vivant, on a tous le plein pouvoir, on est tous des dieux souverains, ultra puissants, intouchables. Il faut juste qu'on le reconnaisse, qu'on y retourne et qu'on le manifeste depuis le cœur, depuis l'intention et puis aussi dans les actes. D'abord une connexion à l'origine, laisser le pouvoir à cette origine qui est omnisciente, arrêter de suivre le mental, suivre le cœur, et puis l'affirmer, le confirmer, cette souveraineté, de façon très dans la droiture et surtout l'intégrité, et puis de poser des actes en conséquence, d'arrêter de poser des actes avec un calcul toujours mental. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais si je fais ci, oui, mais si je fais ça. Enfin, parce que ça, c'est toujours le mental qui cherche le profit, qui cherche la sécurité, le bien-être et le confort. Mais il bataille dans la dualité, il bataille dans la matière, il s'identifie à la matière. Mais il a perdu l'origine déjà, il est déconnecté. Et donc, il bataille dans un film, dans une illusion. Donc il faut remanifester depuis le Dieu vivant que nous sommes et non pas depuis sa manifestation. Voilà, c'est un peu ce que j'ai essayé de partager avec vous. Je ne sais pas si ça aura passé ou pas. Enfin voilà, en tout cas, essayez de penser à ça. C'est que de toute façon, la dualité et puis la guerre, c'est de l'énergie dualiste et guerrière. Donc si vous voulez que les choses se calment, reviennent à quelque chose de plus lumineux, de plus clair, il faut manifester des choses claires et lumineuses. C'est pas compliqué finalement. Mais il faut le décider, il faut en faire un vrai choix intérieur. Sur ce, comme je vais commencer à beaucoup me répéter, je vous laisse quelques vidéos ici, là, qui est importante, qui vont illustrer un petit peu le propos de celle-ci, vidéo de Guis. Je vous mets aussi une autre vidéo, je ne sais plus comment elle s'appelle, il n'y a pas très longtemps que j'ai recommencé à regarder 2-3 vidéos d'elle, mais celle-ci, elle est très bien pour expliquer aussi un peu les choses, la 5D, tout ça. Parce que ouais, la 5D, ça semble utopique. Ça semble très New Age, mais justement parce que beaucoup voient la 5D encore en dualité, comme si ça s'opposait à la 3D, comme si la 3D c'était le monde de la matrice des méchants, la 5D c'est le monde super cuicui, les petits oiseaux, où tout le monde il est beau, tout le monde il est heureux, tout dans l'amour. Et puis ils font une différence, ils font une séparation, il y a toujours une vision un peu dualiste, même dans la spiritualité, la dualité elle persiste. Alors qu'en fait la 5D c'est pas un monde où on va, c'est un monde qu'on doit créer, qu'on doit d'abord vouloir, depuis le champ des probabilités quantiques, la vacuité, de là doit partir l'intention, et depuis l'intention, la manifestation. C'est à nous de manifester. C'est pas utopique, mais il faut pas que ce soit New Age, il faut que ce soit pragmatique. C'est à nous de manifester par les actes, par les intentions, par nos pensées, les paroles, les actions, l'énergie concentrée sur une intention ferme et ne pas commander l'univers, ne pas lui laisser le choix. C'est ça Dieu que nous sommes. C'est de ne pas
laisser l'univers faire et puis nous faire avec ce qu'il nous donne. C'est le contraire. Il faut commander à l'univers. Ça, j'en veux pas. Je ne passe plus d'énergie là-dedans, c'est terminé. Par contre, moi, je veux ça. Donc, c'est là-dedans que je mets 100% de toute mon énergie. Et comme c'est l'énergie qui est créatrice, puisque dans l'univers, tout est énergie, en fait, l'univers il ne va créer que là où vous mettez de l'énergie. Il ne peut pas créer là où il n'y a pas d'énergie. Donc, c'est à vous de diriger vos énergies, de pensée, d'intention, de parole, d'action, vers cette 5D, vers ce nouveau paradigme qui est tout à faire, tout à créer, mais comme je vous disais, déjà depuis l'intérieur, chacun doit s'émanciper, retrouver sa souveraineté originelle, légitime, et tous ensemble, une fois qu'on est là-dedans, on crée le paradigme qu'on veut dans l'amour et la solidarité. Tout ça, c'est du concret, c'est du pragmatique. Donc voilà, arrêtons de faire du complotisme, de batailler, de dénoncer, de juger, et puis de mener une guerre, parce qu'on donne de l'énergie à cette guerre. Et puis ça sert les vainqueurs, toujours. Donc si vous voulez être vainqueur, il faut faire la guerre qui vous sert à vous, c'est-à-dire la lumière que vous avez envie de voir. C'est pour ça peut-être ils appellent ça des guerriers de lumière. Moi j'aime pas tellement parce qu'il y a guerrier dedans, on s'en fout. Quand on est dans la lumière, il n'y a pas de guerre. Dans tout est un, il n'y a pas de guerre parce qu'il n'y a pas de... Qui ferait la guerre à qui? Quand on est tout est un, personne ne peut faire la guerre à personne, tout est un. Et l'ombre, je vous dis, c'est une partie de nous-mêmes qui nous montre le besoin de lumière qu'on a parce qu'on était trop endormis, on fait trop les cons et c'est nous qui s'en prend plein la gueule. Donc quand on en a marre, en fait, l'ombre elle nous montre tout ce qu'on n'aime pas pour qu'on le réalise, qu'on se réveille, qu'on sorte de la léthargie et après on fait ce que l'on veut. Mais on ne va pas combattre l'ombre. Finalement, quelque part, c'est une amie. Elle nous montre ce qu'on ne veut pas pour qu'on puisse choisir délibérément ce qu'on veut, pour qu'on soit moins confus. Là, cette crise, en fait, elle nous a montré à tous les trucs qu'on ne voulait plus et puis les trucs vers quoi on veut aller. En fait, c'est une belle crise, grande crise spirituelle, belle, tout ça, malgré les apparences. Parce que voilà, là on est dans un cheminement, ce qui compte c'est l'aboutissement. Donc à nous de cheminer de façon juste et lumineuse. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Partagez sans compter si vous pensez qu'il y a quelque chose de pertinent dans mes propos, si ça peut aider, si ça peut suggérer un questionnement, si vous pensez qu'il y a de la pertinence, partagez. Dans le même ordre d'esprit, aider un petit peu à la visibilité de la vidéo et de la chaîne en posant un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Si vous avez des questions, des suggestions, dans les commentaires sous la vidéo, comme d'habitude, et vous inscrire à la chaîne si vous la découvrez par cette vidéo, puis que vous voulez suivre un petit peu ce qui se passe par là. Sur ce, merci beaucoup, ciao, bye, merci.